L'enregistrement a commencé. Très bien. Alors, donc, Erev Tov à tout le monde. Bonne soirée, bonsoir. Rendez-vous hebdomadaire pour quelques mots de Rizouk déjà, et puis suivi de Halachot comme d'habitude. Et donc, on est toujours dans cette période de Sfirat Omer. Donc, n'oublions pas que nous montons tous les jours de Madriga. Et pourquoi est-ce qu'on répète toujours les mêmes choses? Parce que le problème, c'est que la Avodat Hashem ne contient pas des chidushim, des nouveautés. Or, ce qui réveille l'intérêt de chacun d'entre nous, c'est le chidouche, c'est la nouveauté. Lorsqu'on répète donc des mêmes concepts que l'on connaît déjà, mais qu'on demande qu'ils soient renforcés, alors là, c'est plus difficile. Ça demande, c'est ça la aboda, orot avudim, les peaux tannées. Et donc, il faut bien se pénétrer de cela, qu'on est dans la Sphira Omer, que chaque jour on ajoute, on est maintenant dans la Sphira générale de Netzar, de victoire, et qui se dispatche en plusieurs éléments, le chesed qu'il y a dans la Netzar, la victoire, la Gvoura qui est dans le Netzach, et ainsi de suite. Donc, avoir conscience que on est dans un talir, on est dans une avancée tous les jours, pour le dire. Et donc, chaque jour, on vit un jour qui est plein d'une mitzvah de Surat Omer, 24 heures sur 24 pendant 49 jours. C'est bien de répéter. Et j'en veux pour preuve, nous qui faisons Ritat, donc dans Ritat, il y a aussi Tania, on répète chaque année le Tania. Et depuis quelques jours, on nous parle de l'amour que le clan Israël a pour Dieu. Un amour qui s'appelle Nafshir Ravitira Balayla. J'aime Dieu parce que c'est ma vie. Donc je l'aime, en fait, c'est un petit peu égoïste parce que je l'aime. Parce que j'aime ma vie, je veux vivre. Un homme, il est fait de telle sorte qu'il veut vivre. La vie, c'est un acquis premier, essentiel. Et donc, puisque la source de cette vie, c'est Dieu, donc on l'aime. Un deuxième niveau, sur lequel Mourazaken insiste beaucoup, c'est que, comme un enfant, comme un fils, il aime son père. Et Beno, chez qui va Batarabim, Avoui, qui va d'après son père. Et chaque année, on répète les mêmes choses. Chaque année, je relis ces choses-là. Et je me dis, on répète, c'est répétitif pour réveiller en nous. Mais est-ce qu'on ressent cet amour dans le quotidien? Donc, quand on prie, quand on parle des bontés de la chaîne, etc., eh bien, le Tanya nous dit qu'il faut répéter et encore répéter. De temps en temps, prendre quelques secondes pour être midwonen. Oui, Dieu, c'est ma vie. J'aime ma vie. Celui qui me donne la vie, je l'aime. Dieu, c'est mon Père. Au-delà du fait qu'il va donner la vie, je l'aime parce qu'on aime son Père. C'est un amour inime, profond. Je suis en train de dire si j'ose dire, des banalités. Mais je vous le dis parce que les rabbis veulent qu'on répète les banalités. Amour d'Hachem, on répète 2 fois par jour. Donc il faut répéter, répéter, jusqu'à ce qu'on soit imprégné de ces concepts et que lorsqu'on discute avec autrui, que ce autrui chante, ah bah, ce monsieur, il est attaché à ces concepts. Alors ce sont des choses acquises et qui sont, sachez, une chose, elles sont en nous, c'est Yerusha, mais à Botenu. C'est un héritage que nous avons reçu de Abraham, Isaac et Yaakov. C'est un héritage qui peut être rabouille, qui peut être enfoui, qui peut être caché, qui peut être occulté. Et notre travail, c'est de le faire apparaître. Alors, ça prend beaucoup de temps au Hachem, mais avec les années qui s'accumulent, avec l'âge, la maturité, eh bien, ce sont des choses que l'on ressent. Donc, voilà, je vous dis ça pour dire que même que quelquefois on peut être répétitif, mais c'est indispensable d'être répétitif. Et un point sur lequel je voulais vous passer quelques minutes avec vous, c'est le Koach Atfila, la force de la Tfila. Je reconnais que la Tfila, on est tous tentés de la considérer comme d'avare que l'on fait qu'un Nahim el comme une routine, malheureusement. Une routine, on lit les mêmes mots, ces mêmes mots, on dit Hachem est grand, Hachem est beau, c'est ma vie, il est rachem nous, il a pitié de nous. Oui, tout ça c'est vrai, on y croit, on le pense, mais il faut reconnaître qu'on dit ça à une grande vitesse en général, même ceux qui prient lentement. Arriver à faire que cette fille-là, elle nous touche, elle nous change, elle fait de nous un autre homme, ça demande une
introspection limite. Mais le point sur lequel je voulais pas vous parler ce soir, et d'ailleurs, au-delà de toutes les explications, je vais vous rapporter un principaux, une histoire, pour montrer que même malgré le côté répétitif, malgré le côté anachim meloumada, habituel, sans passion, notre tuila, elle a un impact. Elle a un impact. Elle fait quelque chose. Elle impacte le monde. Elle impacte notre prochain. Elle impacte notre vie. Elle impacte notre maison. Quelque chose d'extraordinaire, cette chose-là. Mais oui, elle nous impacte. La tuila nous impacte. Et je vais vous raconter une histoire, très très belle histoire, vraie, que j'avais lue il y a de nombreuses années, mais que j'ai eu l'occasion de relire. C'est l'histoire de deux dames d'un grand âge qui sont retrouvées, comme ça arrive parfois, dans un établissement de personnes âgées, un EHPAD. Elles étaient dans la même chambre, et les années passant, ont vécu une vieillesse paisible. Il y a une des patientes qui décède. La Hana'ala, donc la direction de l'EHPAD, convoque bien sûr la famille, comme il se doit, et puis la famille s'occupe des derniers devoirs, bien sûr. Ils nomment une frère Chava Kadisha. C'était des gens très tsnouim, très, très pudiques, même pas pris la peine de. Ils ne voulaient même pas voir le visage de leur maman. Tout a été bien fait. Kadin Vekalacha, la Rechitsa, tout ce qu'il faut. Tisha Kabim, Dinim, il faut connaître. Enterrement, à col, il fait des bonnes décisions, de faire des Mishnayot, de faire Titzdakot, etc. Pour les Ilou Nishmat de leur maman. Et puis il se trouve toute cette famille réunie pour les Shiva, pour les 7 jours de deuil, les premiers 7 jours de deuil après l'enterrement. 2 jours après, deuxième jour des Shiva, on entend le téléphone sonner et une des filles prend le téléphone. Elle entend des mots qui lui sonnent à l'oreille. Elle était prête à s'évanouir, elle s'est effondrée comme ça. Heureusement qu'il y avait une chaise à côté d'elle. Et tout le monde s'approche du combiné. C'était pas les portables de nos jours, hein, c'était les bons vieux téléphones d'autrefois. Elle dit, mais je comprends pas, ma fille, ça fait 3 jours, vous venez pas me voir, qu'est-ce qui vous arrive? C'est 3 jours, je suis toute seule, personne ne vient me voir. C'était la voix de la maman. C'est pas possible, c'est de la magie. Qu'est-ce qui arrive? Tout le monde est effondré. Qu'est-ce qui se passe? On entend la maman qui vient quoi? De l'au-delà, d'où il vient ses voix? Toutes, malgré le fait qu'ils étaient tous les Chinois, ils ont dit écoutez, on s'habille, on tourne à l'EHPAD. Ils s'habillent, prennent une voiture, ils sont sortis de la maison, c'était maison de deuil, normalement on ne quitte pas la maison. Ils arrivent à l'EHPAD et ils voient toute l'équipe, le directeur, le sous-directeur, les infirmières, les aides-soignantes, qui étaient là, qui les regardaient le visage baissé et qui attendaient donc cette famille. Ils s'approchent, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est finalement le directeur qui s'approche, hein, c'était lui le patron. Il dit écoutez, vraiment, on est désolé, 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 tout arrive. Shkiot miyabil, les erreurs, qui les comprendra? Eh bien, c'est une erreur pour ton maman et Baruch Hashem bien vivante, et c'est sa voisine de chambre qui était décédée. Bon, c'est un sentiment de joie. Bon, je ne vais pas décrire les sentiments de toute cette famille. Ils ont dit, comment vous avez pu vous tromper? Comment c'est une erreur? Et on dit, écoutez, elles avaient le même âge, elles avaient la même allure en général. On ne va pas dire qu'elles étaient ressemblantes, mais de manière un peu lointaine, on pouvait les confondre. Et puis on a confondu. Et puis elle était couverte tout le temps, donc on n'a pas vraiment vu le visage. Sa voisine de chambre, bon, bah, elle ne s'est pas attardée dans la chambre quand elle a vu que sa voisine était décédée. Bon, on ne s'est pas rendu compte, ça arrive. Voilà. Et il dit maintenant, une lourde tâche reste à faire, c'est de prévenir précisément la famille de la vraie défunte qui a déjà été enterrée sans que la famille soit prévenue. Alors ça, c'est très, très difficile. Téléphoner à une famille, votre maman est décédée, elle est enterrée, c'est d'avoir nifla. Très, très dur. C'est l'erreur fatale d'un EHPAD. Et une
une aide-soignante s'approche de la famille et dit: «Vous savez, cette femme qui est partie, c'était vraiment une femme pieuse». Pourquoi vous dites ça? Parce que je remarquais qu'elle était toujours en train de lire, elle était en train de prier, elle était en train de lire les télés, mais souvent, je lui demandais: «Mais, vous passez votre vie à prier?» Eh bien, elle dit: «Pourquoi? Parce que je prie Dieu, je demande à Dieu d'être enterrée comme une juive pratiquante. Or, mes enfants, malheureusement, se sont écartés des vers normales, du chemin classique, et pour eux, il n'en est pas question. Ils envisagent même de m'incinérer». Waouh! Ce détail, j'ai vérifié ce détail dans l'histoire. L'histoire est vraie. Finalement, il téléphone à la famille et sur un ton vraiment, péremptoire, une des personnes, la responsable de la famille, peut-être le fils, lui dit: «Alors? Eh ben, votre maman est décédée. Ou alors? Eh ben, très bien, vous inquiétez pas, on va s'occuper, on va l'enterrer, vous inquiétez pas. Et en tout cas, vous inquiétez pas, on va pas perdre de temps et amener il y a des devoirs, la Fabra Gadisha, et la Rifitza, le lavage, voilà, voilà, c'est vite fait, bien fait, et on n'en parle plus». Sur ce, le directeur de répond, il dit: «Écoutez monsieur, excusez-nous, vraiment excusez-nous, une erreur est introduite dans l'histoire, votre maman est désenterrée», et il lui raconte toute l'histoire. Je vous laisse le sentiment de cet enfant qui apparemment était tout à fait soulagé que sa maman soit déjà enterrée, que ça n'avait pas les problèmes, ni les frais financiers, ni le reste de sa maman. Et là, tout le monde a compris, tout le monde s'est rendu compte que la tfila de cette femme décédée, cette prière qu'elle demandait à Dieu: «Rabbi, je veux être enterré comme une juive, je veux être enterré comme une juive, je veux être théora comme une juive, je veux être enterré dans un carré juif». Elle demandait ça à Hachem. Ah, moi je comprenais pas, Elle j'arrivais pas. elle pensait que, précisément, sa famille n'allait pas s'occuper de cela. Eh bien, le corps de cette fille-là, le corps de sa prière, eh bien, a fait que sa voix est montée au ciel. Hachem a fait tout une tarboula, le mot que vous voulez, une histoire rocambolesque, pour dire un mot en français, et qui fait que cette femme, finalement, elle a eu les devoirs qu'a dit Beka à la fin, comme une femme pieuse, une famille très engagée dans la Torah. Voilà le corps Hatfila. Et ça, c'est une grande force pour nous. Pourquoi c'est une force pour nous? Parce qu'on a l'impression, quelquefois, dès qu'on a un problème, on va demander des brachot aux tzadikim, tout de suite on fait grotte Kodesh, ouais, on demande. Bien sûr, tout est bien. C'est évident que l'impact de la tuila du tzadik est une dimension extraordinaire. Mais il faut savoir que ce n'empêche pas que nous avons une mitzvah de Horaïta de demander à Dieu. Il y a toute une discussion dans les Rishonim si la tuila c'est d'Horaïta, la tuila journalière. Mais de manière générale, tout le monde est d'accord. Et tout le monde est d'accord que lorsqu'on a un manque, quand on a un besoin, qu'il faut se tourner vers Dieu et lui demander, oui, c'est une mitzvah. Et donc, lui passer cette mitzvah, faites à vous-même demander. Dans votre fila, ça veut dire en d'autres termes, pour descendre dans des mots simples et applicables tout de suite. Je ne sais pas si vous avez fait Mincha. Dans Mincha, on va dire Baruch Ofecholim. Nuten Nadam Da'at. Demande que Dieu nous donne du Da'at, de la compréhension profonde, un attachement profond à nos valeurs. Eh bien, cette chose-là, il faut la demander avec toute la force que l'on a en soi, et savoir que notre fila, oui, elle monte chez Dieu. Regardez, tous nos textes parlent de ça. Hein. Rivka qui prie dans son coin pour avoir un enfant, les matriarches. C'est un exemple qui me vient comme ça, mais Moshe Rabbeinu qui demande de prier. Le peuple Israël qui a prié pour, au moment où la mer allait s'ouvrir. Hein. Tafsou, au Manoutam, c'est la Havot, ils ont attrapé le job, au Manout, des Havot, des patriarches, de prier, sauve-nous des Égyptiens qui nous croient après. Et donc, je redis souvent hein, que c'est important de sentir. On le sait, parce que savoir, on le sait, mais de sentir que la tefila, c'est un dialogue avec Hachem. Et que donc, on dialogue. Dialogue, ça veut dire, il me parle, je suis répondu, j'entends pas peut-être, mais il y a une réponse. Ma tefila, elle ne rebondit pas que sur un mur.
voyez? C'est pas un écho qui rebondit, quelque chose qui monte Bachamaïm. Si on a l'effet immédiat de la Bakacha qu'on demande, c'est tout à fait une autre question, tout à fait une autre question, mais la tuila, elle est là. La tuila, comme chacun vous l'avez certainement déjà entendu, parfois on demande la foi d'un cholé, quelquefois c'est pas matzliah, ça ne réussit pas, mais cette fila qui a été dite pour ce cholé, elle peut aller chez d'autres des amis à lui, de sa famille à lui, des gens proches, sa ville, son pays, etc. etc. Donc il n'y a jamais une fila, elle est choseret reka. Jamais elle revient vide. Il y a toujours un effet, il y a toujours un impact. Voilà donc le point de Rizou que je voulais vous dire. Je ne vous cache pas que j'ai eu l'occasion de le dire cette semaine, ce mot-là, et parce que je l'ai ressenti, parce que l'histoire est très 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 forte. Hein, c'est comment Kajbour a fait toutes sortes de scénarios pour qu'une âme puisse avoir le mérite de recevoir les derniers devoirs al pi al pi halacha. A priori, le RAF s'est déconnecté encore, donc on attend qu'il revienne. Donc, voilà. Donc, nous reprenons notre. On y va, oui, oui, c'est bon, allez-y. Voilà. C'est bon maintenant. Donc, théoriquement, nous ne devrions pas être interrompus puisque j'ai mis en mode avion. Écoutez, je me permets de prendre encore quelques minutes sur un sujet que j'évoquais la semaine dernière. Je vais rentrer un peu plus dans les mécorotes, dans les sources, parce que malheureusement, je vois qu'il y a un certain délaissement, je vais dire, pas dire un mot plus fort, sur Salahot. C'est dans Ilchot Mikvaot. Bon, on n'a pas eu l'occasion de parler de Mikvaot, d'Ilchot Nida, etc. Peut-être qu'il serait bon une fois d'aborder, bien sûr, très, très pudiquement, etc., Salahot. Mais bon, je voulais revenir sur certaines de Salahot pour montrer à quel point les Chachamim nous ont demandé de faire attention. Et je vois malheureusement un certain, pas dire le moins, un certain zilzoul de ces halachot. On se trompe n'importe où, dans n'importe quelle condition. Et pas chou tasso. Et que beaucoup de gens peuvent ignorer cette chose-là. Comme j'ai pu le dire la semaine dernière, pour certaines personnes, certaines familles, en particulier chez des jeunes, sont pas du tout dérangés par le fait qu'on va aller en vacances dans un endroit où le seul mikvé possible, c'est la mer. Et sachez que c'est très, très problématique. Je veux dire, c'est pas chou tasso. Certes, Bediabat, ça marche. On est obligé de donner des térims, on est obligé de dire qu'il n'y a pas le choix, ok. Mais c'est une halakha que l'echatrila, ça s'ouvre. C'est seulement Bediabat, si ça s'est fait, que ça marche quand même. Alors sur ça, je vais vous dire, toute cette. On va expliquer le comment, du pourquoi déjà. Ragmara, Nida, Samarvav, 66, on rapporte les mots suivants. On vous rapporte qu'il y a une interdiction. Hein, Isha lotamod al gabekeli cheretz. Une femme n'a pas le droit, au moment où elle se trompe, à être sur un ustensile. La Gemara a pensé un moment que la raison, c'était parce que cet ustensile, eh bien, il peut rappeler les bains morts, là, qui pourraient être autrefois, dans lesquels il y avait des grands ustensiles, et que les gens confondent et se trempent dans des baignoires. Sachez qu'il y a certaines personnes, avant d'être au courant, je pense que dans une grande baignoire, pourquoi on ne pourrait pas se tremper? La Gemara donne une deuxième raison après, dit non, c'est pas pour ça. La raison, c'est parce que comme il peut être branlant, et donc elle va mal se tremper. Je vous raconte ça pour dire que rien que se tremper sur un ustensile qui est branlant, et la Gemara ajoute juste après un gros tronc de bois, mettez un gros tronc de bois quand on met dessus, hop, on est un petit peu en équilibre dessus, quelqu'un, c'est interdit de se tremper là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on est un peu déséquilibré, on n'est pas à l'aise,
On peut donc se contracter, se serrer, il n'y aura pas d'eau qui va être entre la poitrine, par exemple, et le bras, ou entre les aisselles, on va serrer les aisselles. Ouais. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point qui est évoqué par les Rishonim, avec une autre Mishnah dans Masechet Mikvaot, que on ne trempe pas sur un kéli qui est Mekabel Touma. Alors, la notion de Kabbalat Touma, c'est complexe, mais bon, il faut savoir que ça existe. La Touma, c'est assimilé, c'est très proche de la Toumat Nida. Chachamim ont interdit de tremper, et comme ça, des possèques dans le Shulchan Aruch, qu'on n'a pas le droit de se tremper sur quelque chose qui est Mekabel Touma. Ça voudrait dire, un petit peu, on pourrait mettre par exemple une machatzelet par terre. Hein, le sol n'est pas très propre, le sable n'est pas très. C'est un peu louche. Bon, on va mettre un tapis de bain. Ou carrément, on va rentrer avec des chaussures. Les chaussures, c'est un kédi. En général, c'est Mekabel Touma. Ça peut dépendre des matières. Eh bien, ceci, ça invalide le mikvé. Vous voyez, ce sont des choses qui sont tout à fait ignorées. Là, je vous ai cité un certain nombre d'interdits. C'est se tremper dans une situation où on n'est pas à l'aise, on n'est pas confortable, on est sur quelque chose. Vous imaginez que vous ayez un carrelage par terre, du mikvé, et que le carrelage il est branlant comme ça. Ben, c'est un problème. Là, c'est un problème. Plus forte raison, genre un kéli retourné, une caisse retournée dans le mikvé. On n'est pas à l'aise dessus, elle bouge, on peut glisser. Ça peut invalider le mikvé. C'est pas shoot à sourd, ça veut ranger, ça peut invalider. C'est à sourd. Alors, Bediavad, dans ces cas-là, si ça a été fait Bediavad, on est mekil, parce que bon, si la balanite a bien vu qu'elle s'est quand même bien trempée, on accepte. Imtavla kaogen, c'est trempé comme il faut. Ça, je vous rapporter une deuxième donc, raison. Raison de non-confort. Et raison que ne pas se tromper sur quelque chose qui est Mekabel Touma, des chaussures, une serviette. Imaginez une serviette. Imaginez quelqu'un avec une serviette dans l'eau, il va se tremper. T'as pas envie de toucher le fond de l'eau parce que c'est pas propre, parce qu'il a peur, et il est sur une serviette. Une serviette, c'est Mekabel Touma, c'est un kéli. Juste après, la Gemara nous dit, juste après, Isha lotitbol benaha. Pas le droit de se tremper dans un fleuve ou au bord de l'eau. Pourquoi? Eh bien, la Gemara nous dit que c'est interdit parce que il peut y avoir du titre, il peut y avoir de la boue. Se tremper dans un endroit où il y a de la boue, vous savez très très bien quand on est au bord de l'eau, tout bien sûr, il y a des plages magnifiques avec du sable très très fin, très propre, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'autres endroits où c'est pas du tout bien, hein, au bord des fleuves, hein, près d'un port. Si vous allez marcher, là, vous rentrez dans l'eau, vous voyez que c'est tout à fait boueux, c'est pas. Eh bien, si on se trompe dans du titre comme cela, le Shulchan Aruch tranche que le mikvé, il n'est pas caché. Là, c'est beaucoup plus grave que les premières idées que je vous ai dit. La première idée, c'est que on se trempe de manière inconfortable. Donc, il peut y avoir un crachage, il peut y avoir un doute. Peut-être on s'est mal trempé. Là, le fait de se tremper dans de la boue, eh bien, le pied va être recouvert de boue, risque d'être recouvert de boue. Je crois qu'on a dit, il y a l'eau altala tvila, pas une bonne tvila. C'est vrai, je me rends bon amour. Alors vous allez me dire, on peut enlever la boue, on peut nettoyer tout ça, mais allons savoir si vraiment on est sûr qu'à un moment on était le corps complètement propre. Et pour ce qu'ils me disent, en plus, la boue, il y a diverses sortes de boue. Il y a de la boue qui est peut-être très proche du sable. Le sable, ça coule, ça ne va pas se coller aux pieds. Mais les poskim nous disent, En anubikim, nous ne sommes pas compétents pour savoir si cette boule en question, elle va se coller, elle va adhérer aux pieds ou pas. Donc encore une raison, elle a d'interdire à philo bediabad, même à posteriori. Une femme qui se tremperait dans l'eau et de la boue, le soir, elle a un doute, ou quelqu'un lui soulève le problème,
Il dit, je vous conseille d'appeler un rab. Le rab, il dit, vous êtes trompé, madame, il y avait de la boue là-bas. Vous êtes trompé, donc on est dans le pied par terre et il y avait de la boue. Ben, il faut vous retremper ailleurs. Comme ça, il est possible que je prenne en route. Donc ça nous fait quand même pas mal de rachachot. Quand on va dans les endroits comme ça sans précaution, il y a un lac, on y va et non. Il y a le problème que si on veut être sûr que ce soit propre, on peut mettre un ustensile par terre et ça suit pour l'ustensile. Là, c'est un problème de Mekabel Touma, interdit. Si on le fait directement, il y a ce problème du titre. À plus forte raison dans certains endroits, avec les catastrophes qu'il y a, les bateaux qui coulent parfois avec des millions de tonnes de pétrole, il y a du cambouis, il y a il y a du goudron et toutes sortes de produits comme ça qui adhèrent. Ça adhère au pied, et puis ça peut être recette. Ça, ce sont des svarot, donc, pour dire que le mikvé peut non seulement ne pas être bien, mais à filobédiavat pas bien. Et l'autre catégorie, je ne sais pas si vous. Oui, donc j'ai bien fait la distinction entre le problème de l'inconfort et le problème du psoul, du fait que des éléments étrangers se collent. Ce sont deux choses différentes. Je vais vous donner quelques éléments d'inconfort qui sont ramenés par les poskim et qui peuvent, que les khatrilons n'ont pas le droit de se tremper dans des endroits comme ça. Alors vous allez sourire. Les poskim disent Bemakom chez Charbé, mais Kakim. Kakim, bon, pas des termes très courants pour nous qui sommes en France. Kakim, c'est des cafards pachout. Un cas qui est rapporté, c'est les grenouilles. Bon, moi, je vois mal que dans un endroit on va se tremper des grenouilles de l'eau, mais bon. Imaginons donc. Eh bien, les femmes, elles ont peur, elles vont mal se tromper, elles vont se précipiter dans l'eau, elles vont vite ressortir. Donc, tout inconfort peut invalider le mikvé. Les poskim rajoutent, alors ça, c'est une chose beaucoup plus fréquente, l'eau glacée, l'eau froide. Alors, c'est vrai qu'on est courageux, qu'on s'en dans l'eau froide, on nage, on barbote, c'est vrai. Tant que ce sont des garçons ou des filles qui jouent, etc. Mais quand c'est un mikvé où il faut être détendu, où il faut être sûr que l'eau, elle va dans tous les endroits du corps, ça peut être mode problématique. Beaucoup problématique. Un autre cas aussi, que je soulève, hein, s'il y a des bananiotes qui m'écoutent, elles savent très bien que parfois, j'ai des bananiotes qui vont appeler, ils disent écoutez, le mikvé est gelé, donc la chaudière elle est déréglée, elle peut pas, le mikvé est bouillant, ne peut pas rentrer dedans. Alors, toute la question, est-ce qu'on a le droit d'ajouter? Bon, en général, oui, parce qu'il y a la quantité, il y a Tisha Kabim dans le mikvé, donc dès qu'il y a Tisha Kabim, la quantité, on a le droit d'ajouter de l'eau du robinet, qu'elle n'est pas cachère, mais les mitzvot donc elle s'annule. Mais quelquefois, il faut beaucoup ajouter. J'ai eu des cas, dans les cas des massés, les cas concrets, où il a fallu vraiment remonter le mikvé de 20 cm pour qu'il soit praticable, pour rentrer dans l'eau quand elle était bouillante. Et ben, imaginez une femme qui sont dans un tel mikvé, si elle a des habitudes de se tremper comme certaines, 3 ou 7 ou 12, etc. Un peu de Kabbalah, il y a toutes sortes de chiffres. Donc vous comprenez que ceci pose problème. Donc je vous laisse donc éveiller l'attention, partager avec vous ce rachage que j'ai, qui vient à partir, alors, tout a commencé avec le fait que on voit beaucoup de monde qui va maintenant en vacances, à Pessah matin, qui est vraiment au bord de l'eau, et on se trempe. Une des raisons la plus évoquée pour ça, dans cette Gemara précisément, dans Samorvav et Samorzaïm, c'est Imefachedet Shema Yiraoua Anashim. Elle a peur d'être vue. Alors le soir, en général, se tremper dans la mer, c'est quand même, il faut être un peu courageux, hein, il fait sombre. Et en plus, on peut être vu par d'autres personnes. Alors là, les gens demandent, alors peut-être on va y aller le matin, mais aller le lendemain de la journée, vous savez que c'est problématique. Il faudrait tout un chiour complet pour expliquer quels sont les cas d'exception où on permet d'aller le lendemain du mikvé, le 8e jour, le jour, pas le 7e jour, hein, le 8e jour du jour, le lendemain du mikvé normal, le jour. Il y a des cas d'exception, des cas exceptionnels. On a très peur, c'est bon, c'est pas le sujet, ça existe. Alors, déjà, il faut trouver être dans la définition
dans le domaine de la permission. Et c'est pas évident de trouver des cas où on peut se tromper le jour. Et puis quand on va le jour, il y a plus de monde. Et donc il y a ce rachage. Alors encore une fois, certains me disent on peut aller avec un drap, avec une djellaba, avec. Ok, on peut trouver des solutions. Mais il est vivement conseillé d'éviter ces problèmes. Donc si on va en vacances, il y a d'autres moyens de, que l'Aïcha soit théora. Et c'est une grande, grande chose d'ailleurs. J'ajoute, c'est qu'une aura des poskim, hein, des grands rabbinim, que lorsqu'on a des moments comme ça on va dire de nofesh, de vacances, où on reprend des forces, etc. Tout le monde a besoin de temps en temps et un rekala, quoi, de reprendre des forces, tâcher de faire en sorte que la femme soit théora. Il y a d'autres moyens, si ça vous intéresse, on peut en parler un jour, mais partir en ayant la certitude qu'on va trouver de toute façon une solution. Quand il y a la mer à côté ou des lacs et tout, waouh, c'est pas du tout évident. Voilà donc le point que je voulais partager avec vous. Hein, tous les rachachot qu'il y a, donc d'aller à la mer, dans les rivières, etc., bien que ça peut se concevoir dans des cas exceptionnels. En tout cas, si vous regardez un petit peu les grands poskim, le Rav Wodner dans Chevet Alevi, d'autres poskim, il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup attention à cela. Et au-delà de ça, sachez que je suis en train de vous inventer des khumrot. Je suis en train de vous lire des halachot dans Shulchan Aruch. C'est halakha, ce que je vous dis ce soir. Halakha, que l'echatrila, on ne va pas dans tout endroit où il y a un chashash, où il y a un risque que la tvila sera faite de manière bâclée ou pas bien. Voilà. Ça, c'est la première nikuda, donc je me suis permis de la dire rapidement la semaine dernière, mais bon, à la suite de cela, beaucoup m'ont posé des questions et j'ai vu à quel point c'est yesh makom, dit hot, yesh makom, de prévenir qu'il faut éviter. Il faut éviter. Il ne faut pas aller dans des hôtels et on voit de 10, 20, 30, 40 femmes qui vont comme ça au milieu sans prendre de précautions. Il faut trouver une balanite. Bon, Rachem, dans le cas dont je parle maintenant, auquel je pense maintenant, c'est la balanite qui m'a appris. Elle était là-bas de manière exceptionnelle, cette balanite. Elle a fait un travail fabuleux. Et je me demande comment ça aurait été si elle n'avait pas été là-bas. Au Rachem. Voilà donc. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer avec vous. Et puis, Mienyan Leïnyan Acher, j'ai eu plusieurs personnes pendant le Pessah qui ont acheté donc des produits d'Eretz Israël. Des produits d'Eretz Israël, etc. On en trouve beaucoup. Et je demande aux familles, est-ce que vous savez prélever le maaser? Alors, je vais vous citer, je sens que je suis complètement, hein, donc je finis avec Mikvé, et je partage avec vous le Shimouch Narav, voilà, qui est sollicité sur de nombreux sujets. Certains, je me demande comment vous faites, je vois que vous avez des oranges Jaffa, des choses comme ça, comment vous faites? Une des réponses classiques, oh là là, ça fait longtemps qu'on n'achète pas des fruits d'Eretz Israël parce que c'est très compliqué, etc. Ah là là. Alors disons qu'il y a des bons juifs de chez nous qui boycottent Eretz Israël. Vous vous rendez compte? Boycott, on n'achète pas parce qu'on ne sait pas prélever le maaser. Réponse non recevable. Non, il faut acheter des fruits d'Eretz Israël. Il faut apprendre comme tout. C'est l'imoud Torah. D'abord connaître des halachot, ensuite appliquer des halachot. Et c'est de ça qu'on va parler un petit peu donc ce soir. Et d'autres types de réponses. Oui, oui, je sais voilà, quand j'achète, voilà, Pessah, on a acheté un cajot d'orange. J'ai pris une orange, je l'ai mise de côté, c'est tout. Hein, j'ai dit, t'as fait du baltachrit, parce que t'en as jeté une pour rien. Pour rien, parce que si tu ne prélèves pas dans le seder, dans l'ordre prévu par la Torah, par nos Chachamim, on n'a aucune certitude que ce prélèvement il est valable, il est cachère. Ensuite, il y a dans ce fruit-là, je l'ai mis de côté, il y avait une partie qui était maaser chéni,
Et je vais vous expliquer ce que c'est l'objet donc, que je dis de la deuxième partie du shiur. Maaser Sheni, que l'on n'a pas le droit de consommer. Autrefois, on le consommait en Eretz Israël, à Yerushalayim, pendant les 3 fêtes. Tout le monde avait, c'était vraiment le pèlerinage fabuleux, tout le monde venait avec son Maaser Sheni. Et puis quand ce Maaser Sheni prenait trop de place, c'était trop lourd à transporter, on rachetait ce Maaser Sheni sur de l'argent, des pièces de monnaie. Donc ces pièces de monnaie prenaient la Kedusha, la sainteté du Maaser Sheni qui était dans les fruits, dans les récoltes. On allait dépenser à Yerushalayim, en famille, en fête. Donc, il fallait le dépenser de toute façon. Donc imaginez, on vous donne de l'argent, il faut le dépenser. Donc ceux qui n'avaient pas beaucoup profitaient de ceux qui en avaient beaucoup. Bon, tout était partagé, c'était fabuleux. Tout le clan Israël se retrouvait à Yerushalayim, à Pessah, à Shavuot et à Sukkot. Fabuleux. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, je vais tâcher d'être le plus clair, concis possible. Mais il faudra quand même que vous raviez. Ceux qui n'ont aucune notion de ce prélèvement, il faudra faire une petite hasard. Alors, lorsqu'on a, je me suis permis d'apporter voilà, une pomme, elle va faire son tikkun, cette pomme. On va donc prélever le maaser sheni sur cette pomme qui vient d'Eretz Israël. On va les maasrot. Première chose à faire, alors pour l'instant, je vais vous dicter l'ensemble des prélèvements à faire. Et après, je vais vous donner une formule raccourcie pour aller vite et bien. Juste avant, j'aurais dû faire une. Est-ce que, sur ce que j'ai dit jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions? Pas eu de réaction. Gérard, sur ce que j'ai dit sur est-ce qu'il y a eu des questions avant de passer à ce nouveau sujet? Oui, oui, tout le monde peut répondre. Allez-y. Allez, messieurs, dames, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, j'attends vos réactions. Rien? C'est Vous avez des important questions pour sur les le légumes. Big V, vous voulez dire? Pardon? Vous voulez dire des questions sur le Big V? Non, s'il y en avait, puisqu'on a changé de sujet, si vous avez des choses, Moi, je voulais juste sur les fruits, si on est en France et qu'on prend des fruits qui viennent d'Israël, à part le maaser, tout ça, est-ce qu'on est sûr que le fruit qui n'a pas eu de problème de Horla ou des choses comme ça, est-ce que des fois c'est pas un problème d'acheter ces fruits-là dans Bon, un épicier stable, quoi? oui, alors, je vous réponds. Donc, vous posez une question sur les prélèvements. C'est une très bonne question. Au-delà du problème des prélèvements, on a un problème de Orla. Orla, c'est l'interdiction de manger les fruits d'un arbre les 3 premières années qui suivent sa plantation. On a planté un arbre. La première année, elle peut donner, enfin, elle peut ne pas en donner aussi. Hein. Elle peut en donner. La deuxième, la troisième. Les fruits des 3 premières années sont interdites les gambrés. À la consommation, en tirer profit, il faut les détruire, on peut les donner à personne, les offrir à personne. Donc, si vous habitez en France, vous avez un pommier, hein, au Hachem, j'ai le souhait d'avoir un jardin, on a un prunier, bon, il y a un qui est bien vieux, il donne de très bonnes prunes, on les mange avec bracha et remercie Hachem. Mais on a par contre un poirier qui vient d'être planté. Et bien les 3 premières années de ce poirier, on ne mange pas les fruits. Pour vos fruits, on est obligé de les jeter. On n'a pas le droit de les manger, ni de les offrir, même pas à un goy. La 4e année, les fruits peuvent devenir consommables. Ça s'appelle Neta Revaï, la plantation en 4e année. Il faut le racheter. Il faut racheter ce fruit et mettre la kudusha de ce fruit sur une pièce. Et ensuite, le fruit en question, il redevient chol, il devient choline, et plus kadosh, on peut le manger. Donc voilà, j'ai à côté de moi une pièce d'argent. Voilà, j'ai une pièce, elle est mise de côté. J'ai 2 euros ici. Vous voyez, j'ai 2 euros ici. Cette pièce de 2 euros, elle est cachée dans un coin de ma maison, que personne n'y touche.
Et le cas échéant, sur mon poirier la 4e année, je vais racheter donc ce fruit et je vais mettre la gdoucha de Neta Réveil, la gdoucha de la 4e année sur la pièce. Et je garde la pièce de côté et je peux manger le fruit. Maintenant, je n'ai pas répondu à votre question. Parce que j'ai jeté les 3 premières années, j'ai mangé la 4e année après avoir fait le pidion, le rachat. Mais quand on achète chez les non-juifs, on n'est pas au courant de l'âge du fruit, de l'âge de l'arbre duquel a été cueilli le fruit. Vous avez raison, mais nous avons un clal, nous avons un principe dans la Torah, qui est tout à fait universel, qui s'appelle Achare Rabim Leatot. On va d'après le Rov. Il est clair que l'ensemble des fruits que vous trouvez en France, dans la mesure où vous ne savez pas d'où ils viennent, mais même s'il y a une traçabilité, c'est pratiquement impossible de remonter à la source, savoir d'où vient ce fruit. Donc, on va d'après le Rov, et le Rov des fruits que vous achetez dans le commerce ne sont pas des fruits des 3 premières années ni de la 4e. Voilà la réponse. C'est la raison pour laquelle, en route à l'arrêt, si on a un arbre, oui, les 3 premières années, c'est interdit. Oui, c'est vrai. Mais ce que l'on achète dans le commerce, nous allons d'après la règle du Rov. Et la règle du Rov nous dit que le Rov des fruits ne sont pas des fruits de Orla, donc on peut les manger. Voilà, ça c'est la réponse à votre question sur la Orla en route à l'arrêt. Maintenant, en Eretz Israël, on fait attention. Hein, c'est sûr que en général, il y a un piquoir, il y a une surveillance, savoir si tel fruit, tel arbre, il a quelle année, etc. Et quand on ne sait pas, alors je pense qu'on est marqué. Je ne sais pas exactement comment en Eretz Israël il résolve le problème quand vous en trouvez, mais je pense, à Niroshev, je pense que les Haredim ne vont pas acheter n'importe quel fruit dans n'importe quel marchand de fruits à cause de ça, je pense. Ils vont avec, il y a des panneaux, là, ou la Harit, ou bien le Rabban Tarachit, qui vous dit que tout a été prélevé, que ce n'est pas Troumotemas, c'est pas Orla, etc. Très souvent, d'ailleurs, on voit sur certains paquets, Vli Hachash Orla, etc., etc. Voilà. Autre question? Chez les primaires sur la cache-route, il y a écrit, mais en fait, juste, je voulais savoir, alors là, ça marche même en dehors d'Israël, c'est pas qu'en Israël. Bien Si vous sûr, c'est ça. plantez un arbre à Paris, il faut attendre 3 ans. Bien sûr, puisque je vous dis qu'on va d'après la règle du Rov, ça veut dire que sans la règle du Rov, on ne pourrait pas manger. Oui, absolument. Non, mais ce que je veux dire, c'est que alors là, ça marche même pour un arbre qui est pas en Israël. C'est dans partout. Absolument. Puis, encore une fois, je vous ai dit que comment ça se fait qu'on en mange en France? C'est parce qu'on va d'après la règle du Rov. Ça veut dire que c'est interdit. Ah, Grâce à la j'ai règle du compris. Rov, on peut la manger. C'est sûr que c'est interdit. Ah, d'accord. Je pensais que c'était que pour les Israël, moi, là. Voilà. C'est une Ok. erreur. Ce que je vous dis, c'est une erreur. D'accord, d'accord. Toute l'histoire que vous racontez, elle est vraie. C'est un poirier, c'est vrai. J'habite D'accord. à Bière, j'habite en France, j'habite ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Razak, merci beaucoup. Je vous fais un témoignage personnel. Ouais, ouais, j'ai compris. Merci beaucoup. Je vous en prie. Autre question? Alors, quand vous dites que c'est d'après le Rov qu'on penche, Oui, ça veut dire qu'on inclut les fruits qui viennent des autres pays? oui, absolument. Ou c'est parmi ceux qui viennent d'Israël que c'est après Voilà. Ceux qui font d'Israël, ça, alors c'est autre chose, on les achète. Et le shiur d'aujourd'hui, c'est pour vous pousser. Voilà, je deviens un grand fan du commerce israélien, de vous pousser à les acheter, mais de faire le même ça, au contraire, on gagne quelque chose, c'est du limud Torah. Il faut acheter. Mais tout ce qui n'est pas d'Eretz Israël, alors là, il y a le digne du Rov et on peut les manger parce que le Rov, il n'est pas de Orla. Voilà. Et pourquoi on ne fait pas le même raisonnement en Israël? De se dire que le Rov, bah, c'est pas dehors là, parce que c'est des fruits aussi. Tout à l'heure, j'ai un peu escamoté la question. Je vous ai dit, je ne sais pas exactement comment ça marche en Eretz Israël. Et je pense, les Da'ati, que les Haredim, ils doivent faire très attention à ça. Que dans la mesure où on peut connaître l'origine, on sait que ça vient de tel kibbutz et tel kibbutz. Et vous savez très bien, malheureusement, qu'il y a des kibbutzim qui ne font pas attention. Donc, les gens ne veulent pas prendre. C'est possible qu'il n'y ait pas un rôle. Mhm. Pour ça, je vous dis. Mais ça, je ne peux pas vraiment vous répondre parce qu'il faut voir comment ça marche en Israël. Il faudrait qu'un spécialiste qui vraiment s'investit là-dedans, qui vous dit exactement comment ça marche en Israël. Mais c'est sûr qu'en Israël, chaque fois que je vais dans des magasins où c'est garanti, c'est écrit clair avec le nom du rab et tout. On a fait attention à Trumot Maasrot, on a fait attention à la Orla et Neta Revaï a été racheté et tout ça.
on se casse pas la tête en Eretz Israël. Baruch Hashem, il y a des endroits où on peut tout avoir, et il y a des chambres qui sont payés pour ça, c'est un job pour certains. Vous allez voir, aller dans Machane Yehuda, dans beaucoup d'endroits, vous allez voir qu'il y a des panneaux où ils vous garantissent autant que faire se peut que ce soit bien caché. Allez-y, autre question. Rav, excusez-moi de vous déranger. J'ai pas très bien compris. Ça veut dire qu'on pourrait manger des fruits qui viendraient d'Eretz Israël uniquement en prélevant les maaser? Oui, bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont les fruits d'Eretz Israël? Non, c'est parce que nous, on nous avait toujours dit pour ne pas rentrer dans trop de Voilà. complications, il ne faut pas, vaut mieux ne pas acheter. Alors maintenant, vous me dites ça, donc maintenant, moi, je suis perturbée. Alors, madame, rappelez-vous les mots que j'ai dit. Je vous dis les premiers mots. Quand je vois des fruits d'Eretz Israël, je demande aux gens, je dis, qu'est-ce que vous faites avec des fruits d'Eretz Israël? Certains me disent, écoute, j'achète, j'en prends une orange et puis je la jette, c'est tout. Certains me disent, j'en achète jamais parce que c'est trop compliqué. Alors, j'ai dit qu'un des buts du cours de ce soir, c'est pour vous enlever cette espèce d'angoisse qu'on vous a donnée. Hein, on nous a tous inhibés de ne pas prendre, comme j'ai dit, rappelez-vous la plaisanterie que j'ai fait, on est devenu, on boycotte les fruits d'Eretz Israël. Ma pitote. C'est ça. Il faut les acheter, mais savoir, attention, il faut bien comprendre le shiur d'aujourd'hui. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Si vous l'avez bien compris, je peux vous, je ne sais pas, peut-être avec Gérard, je pourrais vous donner sur WhatsApp une feuille écrite avec le noussach et tout. Et puis, vous pourrez lire le noussach, même en français, il existe en français. Un noussach, c'est un texte, voilà, que les 10% qui sont en or, sont prélevés, etc. Vous le faites à chaque fois, ça prend 3 secondes. Et vous mangez les fruits d'Eretz Israël. Et au contraire, vous faites une mitzvah, vous réunissez votre famille autour de vous. Et voilà, on a appris à prélever le maaser. Je l'ai enseigné au Hacham avec Rivka, c'est une grande mitzvah, il faut la faire. Ah oui, bah oui, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bon, on continue? Il y a d'autres questions? Je ne pense pas qu'on finira tout le temps. On continue. C'est bon? Je n'ai pas entendu. Bon, alors je vais continuer. Alors voilà. Vous allez comprendre la complexité. Alors, surtout, n'ayez pas peur. Si au début, vous avez l'impression d'être embrouillé, oh là là, ma sœur Richard, ma sœur Chélie, ma chère Annie, wow, c'est compliqué. Certes, c'est compliqué, mais en fait, c'est comme tout. C'est comme apprendre à faire une addition. Hein. En CP, on a du mal à faire une addition. Une fois qu'on sait faire l'addition, c'est très facile. Donc, une fois qu'on sait, on le sait. Alors, on a un certain nombre d'impôts que la Torah nous impose. Première chose, voilà, j'ai ma pomme, on va dire, c'est une tonne de blé. Je dois donner une petite partie de cette pomme au Kohen. Ça s'appelle Trouma Gdola, le grand prélèvement. Sachant que la Trouma en question, qui est attribuée au Kohen, le Kohen ne peut pas le manger de nos jours parce que les Kohanim sont malheureusement tmeim. Alors ça, c'est d'autres concepts. Et la Trouma en question ne peut être mangée que s'ils sont tahor, purs. Et ils seront tahor, Bezat Hashem, très très bientôt, comme ma chère va venir. On va retrouver la vache rousse, on va faire les eaux lustrales, on va se purifier, et là, les Kohanim pourront manger de la Trouma. Mais pour l'instant, malheureusement, la Trouma qui est due au Kohen, on l'entoure dans du papier alu et on met à la poubelle, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle on va perdre le minimum. Dans cette pomme, je vais prendre 1 gramme. Hop là, j'en vais 1 gramme. Alors, vous voyez la pomme, elle est diminuée d'1 gramme. Et le gramme, il est là. Et je mets ce gramme de côté. Après, je vais le jeter. Il me reste ma pomme, ou ma tonne de blé, moins toute petite quantité. Cette tonne de blé, je vais prendre 1/10, en supposant qu'elle fasse, bon, je dis une pomme, vous avez compris, je vais compter en kilos de blé. J'ai 100 kilos de blé. Je vais donner 10% au Lévi. Donc, mes 100 kilos de récolte, il ne me reste plus que 90 kilos. Et dans la formule, je vais dire que la partie nord de mon tas de blé, ou là dans ma pomme, la partie nord de ma pomme,
il y a 10%, si elle fait 100 grammes, donc ça veut dire qu'il y aura 10 grammes qui est dans le nord que je vais attribuer au Lévi. Donc sur 100 kilos, il me reste 90 et le Lévi prend possession de 10 kilos. Sur ces 10 kilos, le Lévi, il doit prélever un dixième qu'il va donner au Cohen encore. Donc je vais enlever maintenant alors vous savez compter, le dixième au Lévi et il donne sur ce dixième un dixième au Cohen. Un dixième d'un dixième, c'est un centième. Donc sur ces 100 kilos, je vais prendre 1 kilo entier alors. Ce n'est pas de 2 grammes là ou 10 grammes. C'est 1 kilo sur 100. Là, regardez, j'ai pris un gros morceau de pomme qui représente le centième de la pomme. Donc j'ai maintenant 2 parties attribuées au Cohen. Les petits grammes que j'ai donné au début, que j'ai appelé la grande trouma, et le dixième du dixième que le Lévi donne au Cohen. Donc le Cohen, il se trouve avec un dixième du dixième. Un centième, c'est pas mal un centième. Sur 100 tonnes, ça fait une tonne. Hein. Ne croyez pas que c'est rien. Il se trouve donc avec un centième de la récolte, plus quelques bricoles. Et cette opération-là, on le fera chaque fois qu'on achète. Donc chaque fois que vous achetez 1 kilo d'orange Jaffa ou d'Israël, il faudra prélever un tout petit peu plus qu'un centième. Pas énorme. Hein. Des fois, c'est une tranche sur 1 kilo d'orange, c'est une tranche d'orange. Pas une orange, une tranche d'orange seulement. Et la partie attribuée au Cohen, elle est de côté. Je vais la jeter après. Donc, en haut, les 9 kilos du Lévi, les 90 kilos qui me restent à moi. Alors, ces 90 kilos qui me restent, c'est pas fini. Maintenant, on met un deuxième impôt. Quel est-il, ce deuxième impôt? C'est ce qu'on appelle Maaser Sheni. Un dixième des 90. 90 divisé par 10 égale 9. Il reste 9 kilos de pommes, 9 kilos de blé. C'est Maaser Sheni. Qu'est-ce que je fais avec ce deuxième as? Pourquoi il y a Rishon Sheni? Le Rishon, c'est celui que j'ai donné au Lévi. Le Sheni, c'est celui que je garde. Mais je dois le prélever. J'en fais. Je vais me régaler avec à Yerushalayim pendant les 3 fêtes. Et tout le clan d'Israël, aller avec des charrettes, des bœufs, etc., à Yerushalayim, avec ces 9 kilos en question. Non, je pense que 9 kilos, ce n'est pas 9 kilos pour tout le monde, hein, vous avez compris. Chacun a bien la quantité. Mais la proportion est vraie. Maintenant, vous allez me dire, oui, 9 kilos, ok, 9 kilos, je peux. Mais si ma récolte, c'est 1 tonne, un centième d'une tonne, ça fait 100 kilos, c'est beaucoup. Je me trompe. 1 tonne, c'est 1000. 1000 kilos d'environ, ça fait 10 kilos. 10 kilos, c'est beaucoup. Mais si vous avez 100 tonnes, partir avec un centième, ça fait 1 tonne. C'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce Maaser Sheni de nos jours? J'ai une pièce, ma fameuse pièce. Elle est cachée chez moi. Et avec cette pièce, je dis, dans la formule que j'espère pouvoir vous envoyer, je dis que le Maaser Sheni que je suis censé manger à Yerushalayim, je le rachète sur cette pièce. Une fois que j'ai pris la doucha du Maaser Sheni, les 9 kilos, je les transporte, la doucha, la sainteté, la pureté de ce fruit ou de cette récolte, je la transmets dans une pièce. Même que le prix de la pièce est bien inférieur au prix véritable. Je vous explique pourquoi après. Je dis que le Maaser Sheni soit acheté sur un peu plus d'une prouta qui est sur cette pièce. J'expliquerai encore les calculs mathématiques après. Mais déjà, je vous explique toute la procédure et je reviendrai ensuite la semaine prochaine avec vraiment des cas très concrets. Donc, je me retrouve avec quoi maintenant? Il y a la partie qui est censée être donnée au Lévi, sur lequel lui-même va donner une partie, et ça je l'ai mis de côté, on va la jeter. Ensuite, c'est mes 9 kilos qui sont un peu plus au sud de ma récolte. Il faut lui donner un endroit qui est du Maaser Sheni que je suis obligé de manger à Yerushalayim, mais comme c'est trop lourd à transporter, je transporte la doucha dans une pièce d'argent, c'est 1 euro. Voilà, j'ai 2 euros dans la main. Et quand j'ai fini cette opération, certaines années que j'expliquerai, que je donnerai des détails plus tard, certaines années, eh bien, j'ai fini.
j'ai fini. Ma récolte, mes pommes, mon kilo d'orange, je peux le manger. Mais qu'est-ce qui se trouve? Il se trouve que maintenant, j'ai du mal à chercher qui était kadosh, qui est sur la pièce. Cette pièce, je la garde de côté. Je vous expliquerai ce qu'on en fait après. Et ma pomme ou mes 100 kilos de pommes ou de récolte, je peux les consommer maintenant. Pourquoi? Parce que dans le compte que je vous ai fait, j'ai fait 10 d'abord, puis 9. Donc il me reste 80 kilos. 80 kilos, ils sont dans le dessus, ils sont à moi. Les 9 kilos, c'était du maaser sheni, mais maintenant je peux les manger. Pas Yerushalayim, puisque maintenant je les ai transportés dans cette pièce. Matbea ici. Et la partie du Lévi, elle n'est pas kadosh. C'est pas comme la trouma qui est kadosh. Elle n'est pas kadosh, c'est du choulin. J'ai le droit de la manger. Bien qu'en théorie, elle appartient au Lévi. Donc j'ai fini. J'ai racheté avec le maaser sheni qui est sur la pièce. Et le reste de ma récolte, je peux la manger. C'est pas compliqué. J'ai enlevé un peu plus d'un centième qui est là, je le mets à la poubelle. J'ai racheté le maaser sheni sur la pièce. Et la pièce est cachée quelque part chez moi. Et ça y est, je peux manger le reste. Voilà. Très court, très simple. Ça manque un peu d'explication, mais je me laisse le loisir de revenir sur les explications profondes. Mais la technique est très facile. J'ai pris un peu plus d'un centième, j'ai mis de côté. Je vais le jeter. Le maaser sheni, je l'ai racheté sur une pièce. Il y a une formule pour ça. Un peu plus d'un centième, c'est la trouma. Le dixième, c'est le maaser sheni que je rachète sur une pièce. Et je mange tout le reste. On a fini. Qu'est-ce que je fais avec cette pièce? Cette pièce, elle est kadosh. Il y a du maaser sheni dedans. Tous les 3 ans, je dois la détruire. Il y a d'autres systèmes, on la détruit. Il y en a qui la jettent à la mer mort avec le sel, elle s'abîme. Il y en a qui la trouvent avec une perceuse. Il y en a qui la mettent sur un rail de train. Chacun trouve sa combine. Chacun trouve un moyen pour rendre cette pièce inactive, plus utilisable. Pourquoi? Parce que c'est du maaser sheni qui est kadosh, dont la fonction c'était de manger à Yerushalayim, et on n'a pas le droit de la manger tant qu'on n'est pas à Yerushalayim, à Benouya, reconstruit déjà. Donc on la détruit, il n'y a pas de choix. Comme le fameux centième qu'on est censé donner au Kohen, mais qu'on détruit, qu'on jette, parce que le Kohen ne peut pas le manger, parce qu'il est impur. Voilà. Ça a l'air compliqué, c'est vrai, je dis beaucoup de mots, mais l'opération, une fois qu'on la connaît, c'est comme je vous dis, c'est comme une addition. Une fois qu'on sait la faire, on sait la faire. Donc voilà, je vous ferai un autre travaux pratique, si vous voulez bien, la semaine prochaine. Et j'espère que prenez d'ailleurs acheter un kilo d'orange d'Eretz Israël avec un couteau pour couper. Prévoyez une pièce que vous mettrez de côté pour acheter le maaser sheni et le tour est joué. Y a-t-il des questions là-dessus? Oui, je voudrais vous poser une petite question, Rab. Donc ça, c'est ce que vous dites, l'opération, ça c'est sur les fruits qui viennent d'Israël et qui viennent en Rousse Laret. Maintenant, je pose une question. Pourquoi on ne ferait pas la même chose en Israël? Mais c'est évident, madame, c'est évident, archi évident qu'on fait ça en Eretz Israël. En Israël, les froum, les Chabad ne vont pas acheter des fruits dans n'importe quel magasin. Non, justement, c'est-à-dire que, exemple, si je vais acheter dans un magasin, je ne sais pas s'ils l'ont fait. Pourquoi je ne prends pas justement cette quantité et je fais des prélèvements? Alors, je vous réponds. En général, par flemme ou pour d'autres raisons, parce qu'ils n'ont pas de se casser la tête, ils achètent dans des magasins où c'est marqué que tout a été prélevé. Mais si effectivement, il peut arriver un jour, on achète dans un magasin sur lequel on n'a pas trop confiance, on n'est pas sûr qu'il le fait comme il faut, ça m'est arrivé personnellement une fois, mieux que ça, une fois, dans ma famille, j'ai une famille qui ont des arbres. Il n'était pas au courant de tout ça. J'ai dit, les beaux pamplemousses, tu prélèves de ma serre. Il m'a dit, bon, je ne savais pas qu'il fallait prélever la serre. J'ai pris ces pamplemousses et devant lui, j'ai fait toutes les opérations que je viens de faire. C'est-à-dire en Eretz Israël, effectivement, c'est sûr qu'il faut le faire. En général, on ne le fait pas parce qu'on achète tout fait, comme dans le vin. Regardez le vin qu'on achète à Eretz Israël. Regardez sur la fiche, c'est marqué, on a pris Bli Chachash, Trumot, Masrot, Ishvit, etc. Ça veut dire celui qui a fait ce vin, le Rav qui a fait le vin, s'est arrangé pour qu'il n'y ait aucun problème. Parce que le vin, c'est quoi? C'est du raisin. Le raisin, il faut l'écraser, mais avant d'écraser, il faut prélever le maaser dessus. Donc, on prélever le maaser sur le raisin qui va donner le vin. Et pareil pour tous les jus de fruits d'Eretz Israël, c'est marqué dessus, tout a été prélevé. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en Israël, je pourrais, entre guillemets, acheter dans un magasin qui n'a pas une théouda spécifique, je pourrais acheter des fruits et je fais mon prélèvement, je pourrais en manger alors.
Exactement. Si vous savez le faire, Ah oui, j'espère. bah, on va apprendre bien avec vous. C'est bon. Absolument. On sait Ok. une mitzvah de prélever trop de masse. Mais vous savez très bien qu'on est flemmard. Imaginez que je vous dis, madame, je vais vous trouver de la viande pas salée, pas cachérisée. Maintenant, de nos jours, oh là là, personne, nos mamans, elles ont fait que ça. Mais maintenant, les jeunes, elles n'ont plus fait de cachériser la viande. Vous savez très bien. On achète tout cachérisé et tout, c'est comme ça. Mm. C'est sûr, mais c'est vrai qu'on se prie vraiment de faire des belles mitzvot parce qu'ici, il y avait tellement de fruits d'Israël et à chaque fois, on ne voulait pas les prendre. Donc maintenant, bah, au Hachem, merci beaucoup. On va Content vous. pouvoir, on va Voilà. pouvoir passer à la bonne opération. Bonsoir. Bonsoir, Rav. Oui. Une autre question. Je fais le maaser tel que enfin, de prélever le morceau, mais par contre, je n'avais pas appris que on devait prélever d'abord le petit centième et après le deuxième morceau. Donc, est-ce que c'est une erreur? J'enlevais juste une tranche ou deux tranches et je récitais le processus qui est dans le livre, dans un certain livre. Donc, est-ce qu'il faut impérativement enlever ces deux petits morceaux? Oui, c'est Deux fois. impératif. Il faut absolument, d'ailleurs, si vous avez le livre, D'accord. le bac Oui, ils vous disent de mettre oui. un petit peu de côté. Mais je suis content que vous me dites, madame. Vous vous rappelez, au début du show, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des gens qui n'achètent jamais d'Israël et il y a des gens Non, qui non, j'achète. ont appris, mais ils prennent un morceau, ils le mettent de côté et c'est fini. Ah non, non, La formule. c'est simplement mon erreur, c'était de prélever un morceau et après, avec la pièce, de racheter le maaser sheni. Mais c'est vrai que je n'enlevais pas les deux morceaux, comme vous avez fait tout à l'heure. La vérité, vous pouvez le faire en une seule fois. Au lieu d'enlever Ah, 1 gramme plus 10 grammes, vous enlevez 11 grammes d'un oui, seul coup. Oui, bien sûr, on peut le faire d'un seul coup. Mais d'accord, donc c'est pas trop. votre cavana, voilà, non Donc, seulement on enlève la petite partie pour la formation du Kohelet, plus les 10% que le Lévi doit donner au non, Kohelet. mais ça, c'est ce qui est marqué dans le texte, ça. Voilà. De toutes les façons, c'est ce qui est dit. D'accord. Donc, il faut impérativement comprendre ce qui est dit, en fait. C'est ça. Voilà, d'accord. On enlève les Ok. deux. Et la Oui, de là, les formatements, c'est exactement, madame. effectivement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, messieurs, dames. Donc voilà, je pense que c'est des choses utiles. Et puis c'est du Limouda Torah, savoir, c'est des choses faciles à faire. Comme vous avez dit, madame, tout à l'heure, c'est dit, on fait une mitzvah. Donc on va s'en prévenir. Une belle mitzvah. Et puis on ne boycotte pas notre cher pays, quoi. Voilà. Excusez-moi, Raph, juste avant de raccrocher, Oui. j'ai entendu que quand l'Akba, c'est hors sujet, mais quand l'Akba Omer il tombe vendredi, même ceux qui attendent Shavuot, ils peuvent couper les cheveux vendredi de l'Akba Omer. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Comme ça tombe vendredi, donc. Quand l'Akba Omer il tombe vendredi, Oui. tout le monde peut se couper les cheveux, même ceux qui attendent Shavuot. Est-ce que c'est vrai ça? C'est peut-être vrai, mais j'ai jamais entendu ça et ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Le minac, c'est d'attendre le Rabbi Racha Betemak. Je ne suis pas du minac, je ne rentre pas dans l'Alaha. Dans l'Alaha, vous savez qu'il y a des térimes, hein, on s'entend. Mais le minac chez Chabad, on est mahmir jusqu'à Erev. J'ai pas Oui, entendu mais ça. pourquoi quand ça tombe vendredi, si ça tombe lundi, le problème il se pose pas, c'est que quand l'Akba Omer il tombe vendredi qu'on pourrait le faire. Vous me dites une Ok. nouveauté, franchement, je ne sais pas. Et puis, a priori, je ne vois pas une svara, je ne vois pas de logique là-dedans. Je ne vois pas, Oui, c'est ça. je Bon. vois pas de logique Ok. là-dedans. Je voulais juste avoir une confirmation. Ok. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors voilà, on va se souhaiter donc une bonne soirée, puis une bonne semaine d'études et qu'on s'accroche, comme j'ai dit au début, hein, sur la Surat Omer, on ajoute. Ajouter dans la fila, je reviens sur le point que j'ai l'histoire que j'ai racontée, rappelez-vous, c'est une histoire fabuleuse. Vous demandez à Kajbourou, il fait une tarboula dans le monde pour qu'une femme ait le srout d'être enterrée avec tous les derniers devoirs. Pensez, hein, ne soyez pas modeste, hein, il ne faut pas être modeste. Oui, ma tfila, elle a un impact, elle a un écho, elle sert à quelque chose. Oui, parce que je prie, je vais guérir. Et oui, parce que je prie, mes enfants vont être des rachamim. Et oui, parce que je prie, mes amis vont être riches, etc., etc. Alors, quand tout va tout le monde, et à bientôt, Bazat Hashem. Amen au Beth Amikdash. À bientôt, Kolto, à bientôt. Quand tout, des bonnes nouvelles.